aujourd'hui nous allons voir la conjugaison du plus que parfait. Le plus que parfait est donc un temps composé et un temps du passé. Et je vais commencer avec les valeurs du plus que parfait. Donc le plus que parfait est utilisé pour parler d'un fait antérieur à un fait passé. Je m'explique. L'odeur était agréable car il avait préparé le repas. Donc effectivement, action 1, là ici l'odeur est agréable, mais parce que avant cela, en amont, le repas avait été préparé. Donc on peut dire que en fait, on peut avoir du plus que parfait quand la première action, la plupart du temps, certes est à l'imparfait, mais parfois au passé composé ou aussi au passé simple, ça arrive. Le plus que parfait s'utilise également quand on parle d'une action terminée dans le passé. Il avait fait chaud l'été 1976. Voilà, c'est fait. Et après, un si conditionnel. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Effectivement, plus que parfait, conditionnel, passé. On connaît assez bien cette tournure. Mais ce qui va nous intéresser davantage, c'est comment on forme le plus que parfait. Eh bien, pour former le plus que parfait, on va utiliser un auxiliaire, soit être, soit avoir, lequel est conjugué à l'imparfait. Et on va y ajouter le participe passé. Donc il convient évidemment de connaître parfaitement la conjugaison des verbes avoir et être à l'imparfait. J'avais, tu avais, il ou elle avait, a été là, nous avions, vous aviez, ils ou elles avaient, A-I-E-N-T. Et pour le verbe être, ça donne j'étais, A-I-S, tu étais, A-I-S, il ou elle était, a été, nous étions, vous étiez, ils ou elles étaient, A-I-E-N-T. Je reprends brièvement les histoires d'accords. Eh bien, quand on utilise un auxiliaire avoir, globalement, on n'accorde pas le participe passé, on n'accorde rien avec le sujet. Sauf si le COD est placé avant le verbe. Toujours cette fameuse règle. J'avais nagé. J'ai rien à accorder. Ici, mon participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, tout va bien. Ils avaient mangé des gâteaux. Pareil. Ils avaient mangé quoi? Mon COD est après le verbe des gâteaux. Du coup, manger, vu que c'est le verbe avoir, on n'accorde pas. Et ça, c'est vraiment la majorité des cas. Maintenant, en de rares occasions, eh bien, le COD sera placé avant le verbe. Les gâteaux qu'ils avaient mangés. Ils avaient mangé quoi? Des gâteaux. Les gâteaux, c'est avant le verbe. Dans ces cas-là, tu vois bien que je suis obligée de mettre ES. Pas facile, ça. Mais en retenant peut-être les exemples, eh bien, la prochaine fois que tu entendras une phrase avec un COD placé avant le verbe, tu diras, ah oui, ça ressemble un peu à l'exemple qu'on avait vu dans la leçon. Néanmoins, quand c'est l'auxiliaire être qui est utilisé, alors on va accorder avec le sujet. J'étais partie. Si le sujet est féminin, IE. Nous étions partis. Donc dans tous les cas, IS, mais si ce ne sont que des sujets féminins, IES. Pour terminer, eh bien, j'attire ton attention sur la négative. C'est-à-dire que, comme tous les temps composés, les deux éléments de négation encadrent les deux éléments du verbe. C'est-à-dire, je n'avais pas nagé. Je vois bien que j'ai un premier élément de négation et un deuxième élément de négation qui viennent encadrer l'auxiliaire. L'auxiliaire ici, avoir à l'imparfait. Et après le pas, clac, on ajoute le participe passé. Tu n'étais pas parti. Alors ça semble naturel de le dire quand on est francophone, c'est-à-dire quand on parle français depuis qu'on est né, mais pour quelqu'un qui apprend le français, c'est pas du tout naturel. Hein. Et enfin, je termine avec le fait que certains verbes peuvent admettre les deux auxiliaires. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça va bien. J'ai mis l'exemple ici de « il avait sorti les poubelles ». Effectivement, là, vu que c'est un COD, eh bien... on a ici c'est le verbe, c'est l'auxiliaire avoir, mais on peut aussi dire il était sorti tard. Et donc on voit bien que le verbe sortir peut admettre l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Il n'y en a pas beaucoup. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau quelques phrases et donc je vais te demander de conjuguer les verbes qui sont à l'infinitif ici au plus que parfait. Tu es prêt? C'est parti. Donc, je, dans la chambre d'amis. Et je veux le verbe dormir. Donc, le verbe dormir, déjà, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir ou être. On dit, au passé composé, par exemple, j'ai dormi ou je suis dormi. Évidemment, j'ai dormi. Et là, on a dit, on le conjugue à l'imparfait.
j'avais, et j'ajoute un participe passé, dormi. J'avais dormi dans la chambre d'Annie. Elle arrivait, et là, allez. On dit au passé composé, je suis allée. Donc, ça veut dire qu'au plus que parfait, on dit j'étais allée. Et là, c'est elle. Elle était allée. Et vu que c'est sujet féminin, et eux à la plage, nous jouer. Nous avions joué à Catane. Vous partir. Vous étiez partis, on va dire qu'ils sont plusieurs, filles, garçons, tout ça. Partis dans le jardin. Et ils adoraient. Ils avaient adoré, et là on n'accorde pas, puisque c'est l'auxiliaire avoir. Leurs vacances. En tout cas, si c'est un peu difficile pour toi, tu n'hésites pas à aller pratiquer avec les exercices en ligne. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi en tout cas maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.